Faire un beau carrousel sur l'Ornibox. Bonjour à tous, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va nous montrer comment faire un beau carrousel sur l'Ornibox. Parce que lorsqu'on s'essaie pour la première fois, on va aller chercher nos photos sur Pixabay. Pixabay, la base d'images gratuite, et dans Pixabay, toutes les photos ne sont pas aux mêmes dimensions. On a des dimensions différentes, certaines en paysage, d'autres en portrait. Lorsqu'on va insérer dans un carrousel toutes ces images-là, on va voir que ça génère des décalages. Et là, ça décale toutes les colonnes, toutes les sections, et on a un résultat qui est assez dégueulasse, et ça devient complètement illisible puisque toutes vos pages de vente bougent dans tous les sens et ça ne sert strictement plus à rien. Donc, on va voir ensemble comment corriger tout ça. Déjà, vous êtes sur le builder, le constructeur de page, et vous allez cliquer sur modifier. Vous allez enlever toutes les photos que vous avez déjà mises auparavant. Toutes ces photos que vous voulez mettre, vous les avez bien entendu dans un dossier. On va aller sur, hop, on va aller sur un site internet qui s'appelle iloveimg.com qui va nous permettre de redimensionner des images et elles seront toutes à la même dimension. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous allez dans votre dossier, vous sélectionnez toutes vos photos et vous les glissez sur le site internet iloveimg.com. Les photos se chargent, donc vous pouvez les redimensionner, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie en pixels. Sur en pixels, quelque chose qui va être très important, c'est de décocher, conserver les proportions. En effet, ce qu'on va voir, donc bien sûr, il va falloir prendre des images qui sont toutes en format paysage. Ne prenez pas non plus des photos en portrait et des photos en paysage intégrées dans le même carrousel, puisque sinon vous allez avoir des informations qui vont être importantes de vos images. On va définir la largeur, donc classiquement en paysage on a 1920 et en hauteur 1280. Donc ça c'est une norme standard assez classique, vous pouvez utiliser celle-ci. Alors, hop, lorsque vous avez défini ces proportions, vous allez cliquer sur redimensionner les images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le site fait tout automatiquement et vous n'avez plus qu'à les télécharger. Vous voyez, ça se fait automatiquement et vous avez un zip avec toutes vos images qui font cette fois-ci toute la même taille. Lorsqu'on a fait cette opération, donc bien sûr, vous allez dézipper toutes les photos dans votre dossier, puis ensuite, vous allez retourner sur votre builder. Donc, vous allez faire ajouter une image et vous allez mettre dans un dossier toutes les images que vous avez redimensionnées. Vous les sélectionnez toutes. Donc là, on en a 6 et vous cliquez sur choisir. Vous faites valider et on va voir ce que ça donne en faisant prévisualiser la page. Hop. Donc là, on s'aperçoit à notre grande satisfaction que les sections qui sont en dessous du carrousel ne bougent plus. Et moi, je vous conseille vraiment de mettre des carousels, avec même des images gratuites que vous allez trouver sur Pixabay, puisque ça donne vraiment quelque chose de dynamique et une plus-value dans le visuel à vos pages de vente qui est super intéressante et beaucoup plus engageante pour vos prospects. Alors, si vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.